Hola hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va voir vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 6 au 12 décembre 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Si vous désirez un tirage personnalisé, on se retrouve sur letarotdemalou.com évidemment. Il y a beaucoup de jeux de sortie, on va tous les utiliser, même un que vous ne voyez pas qui est juste là. Je vous mets toutes les références des jeux que j'utilise dans la barre d'infos. Et c'est parti les scorpions, quelle est la tendance pour cette semaine? Superbe. As de bâton, nouvelle passion, peut-être nouvel amoureux pour certains, certaines, nouvelle rencontre. En tout cas, on est bien, on est heureux, on a le feu, il y a le feu là qui est ravivé, donc ça peut être du plaisir charnel, ça peut être une passion amoureuse. Avec le valet de bâton et la 2 de coupe là en dos de deck, moi ce que j'ai c'est que vous allez, il y a vraiment un truc là qui va vous toucher, peut-être une rencontre, ou ça peut être un nouveau projet pro, hein. Franchement ne vous arrêtez pas à ça, c'est quelque chose où vous allez dire waouh, c'est parfait, ou genre waouh, lui je le veux, mais vous allez essayer de vous canaliser là avec ce valet de bâton, vous allez essayer de prendre votre temps, vous allez y aller, mais vous allez marcher sur des œufs, mais ce n'est pas grave, c'est une très très bonne énergie, un bel as de bâton, nouvelle passion, c'est comme si vous vous réveilliez d'un coup. En atout, on a la reine d'épée et la papesse. C'est intéressant ces deux énergies, on a l'impératrice en dos de deck. En fait, c'est ça, vous allez trouver votre équilibre entre le côté passion, j'y vais à fond, je suis entier, et le côté, oh là là, il faut être raisonné, il faut être calme, attention, il y a peut-être un loup. Vous allez vraiment essayer de trouver ce juste équilibre entre ça. Donc, à la fois, c'est très positif, parce que vous n'allez pas à fond dans les émotions. Vous essayez à la fois, vous acceptez. C'est positif parce que vous acceptez cette nouvelle passion, ce nouveau désir, ce nouveau plaisir. Et à la fois, vous arrivez à être mesuré en essayant d'être calme. C'est très bon ça. Hein. Vous êtes mesuré les scorpions. En défi, en challenge, on a la justice. Hein, c'est marrant. C'est l'équilibre. Vous me... encore petit. J'ai la 2 de bâton, j'ai la 2 de coupe. Hein. On ne peut pas faire plus équilibre que tout ça. C'est un défi challenge. Vous travaillez quelque chose là. On ira recouvrir tout ça, on ira voir. Mais est-ce qu'on a une carte par rapport à ça? Pourquoi vous êtes à tout prix dans l'équilibre? On a le monde, vous avez peur de... Ah, le monde et voilà, le diable. Vous avez peur de vous emballer. Certains sont sujets aux peut-être dépendance affective. Hein, c'est pas un gros mot, il n'y a pas de problème. Et vous vous challengez là. Vous vous challengez pour, ok, j'ai capté que ça me faisait kiffer, mais je vais essayer de ne pas plonger dedans. C'est vraiment un énorme travail que vous faites sur vous. Vous êtes en train d'apprendre des choses sur vous. C'est bien. Je sens que ça va pas être facile. Hein, mais vous êtes déterminés, les amis. Qu'est-ce qu'on a en réussite? On a la 8 de bâton, beaucoup d'énergie retrouvée, beaucoup de passion, hein, encore une fois. Vous acceptez cette passion, mais en fait, vous n'acceptez pas de plonger dedans à fond et de vous trahir. C'est ça, vous travaillez votre trahison. Vous allez réussir à garder que le bon de cette nouvelle rencontre, et ça, c'est génial. Et j'ai le OK. C'est génial. Vite fait, on va recouvrir tout ça et on ira voir de toute façon au niveau amoureux. On a la tour... Je vais même pas recouvrir, je vais vous faire un tirage avec ça. On a la tour et on avait les amoureux en dos de deck. On est vraiment sur de l'amour en vrai. Vous êtes en train de casser des croyances. Vous êtes en train de déstructurer une façon de penser, de faire, un ego qui prenait peut-être de la place. Et c'est très positif pour vous les amis. Allez, est-ce qu'on a un autre message pour les scorpions ou pas? J'ai la reine de coupe. Et le diable, j'ai les étoiles hein, qui reviennent et la valeur. Vraiment cette sensation que vous êtes peut-être sujet à plonger à fond, hein, je vous le redis. Hein, et vous allez écouter vos émotions, vous n'allez pas vous laisser dominer par elles et c'est très positif. C'est génial. Oh, j'adore votre tirage. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose, vous marchez, vous quittez un schéma, vous avez conscience de vos défauts, j'aime pas ce mot, mais vous avez conscience de vos peurs, de vos démons et vous allez les travailler. Bravo les amis. Du coup les scorpions, là on va aller faire un petit tour du côté du boulot. Côté du boulot et après on prendra un peu de temps pour l'amour. On dit qu'il y a des rencontres dans l'air. Allez,
Qu'est-ce qu'on a dans le travail, s'il vous plaît? Projet du cœur. Ok, bon, la passion, déjà, elle peut être dans le boulot. Parce que, bon, pour moi, elle vibre en amour. On va pas se raconter de bêtises. Mais l'as de bâton, il peut parler de plein d'autres choses. Donc, pour certains, vous allez vous y retrouver dans le boulot où vous allez retrouver votre raison d'être dans votre travail. Où vous allez y repenser. On a des événements imprévus, défis. Le savant. En fait, vous êtes amené dans une voie que vous n'osez peut-être pas prendre. Et les guides vous aident. Les guides vous aident avec des petits challenges, des petits défis. Là, on a eu les efforts, la communication et les fausses promesses. On vous dit, les amis, il serait peut-être temps d'aller dans la bonne direction pour vous. Il n'y a pas de mauvaise direction finalement, mais j'ai l'impression qu'il y a des gens qui hésitent pour changer de boulot, pour aller vers autre chose. Et vos guides, là, vont vous faire des petites blagounettes, hein, quand même. Hein. Parce que pour réactiver votre envie de boulot, on va pas vous dégoûter de votre taf, c'est pas vrai. On va vous reconnecter à cette passion de cœur, ce projet du cœur au travail, pour vous aider à diriger un peu votre environnement. Je vais vous donner un exemple concret. Des gens qui veulent, admettons, vous êtes banquier et vous voulez être thérapeute dans l'énergétique. C'est complètement possible, c'est pas du tout incompatible, hein, pas de jugement. Et c'est complètement possible, par exemple, de cumuler ces deux emplois, d'être banquier et, sur du temps libre, développer une entreprise d'aide à la personne. Okay, vous avez peut-être un peu traîné là sur l'aide aux autres, peut-être un peu trop traîné de la patte, pris votre temps. Et là, en fait, on va vous amener dans votre boulot civil, entre guillemets, à la banque, des gens qui ont besoin d'aide, que vous allez pouvoir aider, pas forcément dans votre métier principal. Et en fait, ça va réactiver, là, cette passion, cette envie d'aider l'autre. C'est un exemple. Hein. J'ai l'impression d'en perdre quelques-uns, mais c'est vraiment un exemple. Donc, c'est pas forcément négatif. On va pas vous dégoûter de votre premier métier, mais on va vous réactiver un petit bouton, là, pour une nouvelle voie à prendre. Pas forcément tout de suite, mais peut-être y porter un peu plus d'attention. Allez, les célibataires, on a le soleil, le couple, et la 8 de coupe, et l'as de bâton. Nouvelle rencontre, les célibataires, nouvelle rencontre. Ah, c'est beau ça. Pourquoi je suis pas scorpion, moi? Nouvelle rencontre, les amis. Ça va chanter dans le cœur. On va se trouver comme à la maison. Ouais, bon, allez, ça sert à rien de perdre du temps, de vous... Ça sert à rien d'aller trop dans les détails. On vous dit quoi? Nouvelle rencontre. Il y a des surprises parce qu'on a travaillé le pardon, peut-être par rapport à une triangulaire, par rapport à de la trahison, ça ressort. Et il y a une belle surprise, il y a une belle rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez vous sentir à la maison avec cette personne, sans filtre, sans masque. Ça va être simple, ça ne sera pas compliqué comme d'habitude. Il y aura beaucoup de tendresse, de l'amour et des échanges, parce que la carte est tombée par terre, je vous la montre. Voilà. Bon, ben, je vous avais dit qu'on allait prendre du temps, ça ne sert à rien. Voilà les célibataires, Scorpion, c'est l'amour. Vous rencontrez quelqu'un qui vous fait chavirer le cœur, vous y allez. Vous avez peur, évidemment, vous essayez là, avec la 8 de coupe, on a le lâcher prise. Hein. Vous avez peur de vous perdre dans une relation, mais là on a la 3 de coupe, ça peut parler d'une relation d'âme-sœur. Une amitié aussi qui se transforme, c'est quelqu'un, il y a un lien qui est extrêmement fort. Profitez les amis, mais profitez. Pour les couples, qu'est-ce qu'on a? Les couples Scorpions, s'il vous plaît. Ouh là là. Non, c'est les mêmes que tout à l'heure. C'est les mêmes que les célibataires, ça va pas être possible ça. Allez, les couples Scorpions, qu'est-ce qu'on a? La 5, bien, bien. 5 de denier, As de denier, 6 de denier, la transformation. Il y a beaucoup de denier, beaucoup de matière. Vous êtes sur des projets. Alors, soit on sort d'une période compliquée financière, d'investissement. En tout cas, tout revient à la normale. On respire, on y voit clair. On y voit clair,
Mais en vrai, ça va. Vous ne l'avez pas forcément mal vécu. Hein. J'ai le oui, on a le féminin. Calmez-vous les cartes. L'amitié. Il y a beaucoup de compréhension. Peut-être que quelqu'un a eu un coup dur dans le travail ou un prêt d'argent pour des gens de l'extérieur. On a des projets de cœur, ça peut être aussi, j'allais dire, un nouvel arrivant dans la maison. Soit quelqu'un que vous hébergez, soit un bébé dans le four, vous choisissez. C'est cool. Tout est doux, tout est positif. On est bien, on est heureux, on est amoureux. Et on sort peut-être d'une mauvaise passe au niveau des finances, mais c'est vraiment rien de bien méchant. Voilà les amis, je vais vous prendre une autre carte. On me demande les couples scorpions. Qu'est-ce qu'on a? On est là. Regardez-moi ça. As de coupe. Tempérance. Non, la force, pardon. C'est de l'amour absolu. On est bien, c'est la perfection. Pourquoi je suis pas scorpion, moi? Pareil, là, les couples. Bon, super tirage, les amis. On continue. La meuf gavée jalouse. Mais pourquoi je suis pas scorpion? Limite puéril aussi. On adore. Allez, les scorpions triangulaires, qu'est-ce qu'on a? Alors, en vrai, il y a beaucoup de sentimental. Bon, déjà, là, je tire le sentimental, mais dans les bilans généraux, il y a beaucoup d'amour dans plusieurs signes. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants. C'est assez intéressant. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les triangulaires scorpions? On a envie d'avancer, on est bloqué par rapport à des conflits. On n'en peut plus des conflits. Ah oui, oulala. On est très têtus là, hein, les scorpions. Vous êtes très beaucoup têtus en triangulaire. Hein. Il y a beaucoup d'amour dans cette union, aussi compliquée soit-elle. Mais on veut aussi avoir raison. On veut avoir le pouvoir et ça ne fonctionne pas. Ce que j'ai, c'est beaucoup de conflits, beaucoup de tensions. Mais limite, on aime ça. C'est vraiment le conflit. Et on n'aime pas se prendre la gueule, mais des fois, ça met un peu de piment, quoi. Qu'est-ce qu'on a concrètement avec l'oracle coup de cœur? C'est pas une période hyper simple pour vous. Vous avez envie d'en sortir, vous avez envie d'avancer. Vous voulez plus de légèreté, d'amusement, moins de prise de tête. On nous parle de temps. Allez, qu'est-ce qui se passe concrètement sur cette relation? On a la gestation, les surprises. Mais me dites pas que vous allez faire un bébé, les amis. Ok, il y a eu des projets. Ce que j'ai, c'est qu'il y a eu des projets de concrétisation de relations peut-être. Il y a eu des incompréhensions. Vous prenez la tête, c'est bloqué. C'est bloqué. C'est comme si vous aviez peur de vous engager. Vous ou votre autre, hein, d'ailleurs. Hein. Et du coup, plutôt que de reparler de ces projets de gestation, ça peut être un bébé, mais c'est, je pense, plus un engagement. Bien qu'un enfant soit un engagement, mais c'est ok, on est ensemble. Une sorte d'officialisation. On est dans les conflits, je sens qu'il y a beaucoup de fierté, beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. On veut reprendre le pouvoir. Vraiment, ce que les guides vous invitent à faire, c'est la maison, la plume, c'est apporter plus de légèreté, se retrouver peut-être avec votre autre, apporter plus de calme et de sérénité. J'ai la 10 de bâton, là, c'est on pose ses armes. On pose les armes, on écoute l'autre, on s'écoute, on prend conscience du chemin qu'on a parcouru. Peut-être essayer de communiquer. Il y a de la tristesse chez vous deux, les amis. Tendez-vous la main, tout simplement. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Allez. On continue, les amis. Les scorpions, quelle est l'émotion pour vous, pour cette semaine? L'émotion ou les émotions peut-être à travailler. Il y en a trop. Le découragement, la dépendance, la bienveillance. C'est un peu le tirage du début, là. Hein. Soyez bienveillants avec vous. Vous avez conscience, pour certains, que vous avez un terrain vraiment pour ça. La dépendance affective veut dépendance affective. Vous avez peur de tomber dedans, de vous reprendre la tête, que ça redevienne compliqué. On vous demande d'avoir un regard bienveillant sur vous. On a la gourmandise, c'est vraiment savourer l'instant présent, soyez dans la gratitude. Et la nostalgie, les ballons, c'est vraiment des connexions d'enfants. Je pense que pour les scorpions, la célibataire, il y a des retrouvailles d'âme sœur. J'aime pas trop le dire, mais j'ai pas envie de mettre les gens dans l'attente, mais c'est très beau, les amis.
Acceptez ce côté, ok, des fois je vais à fond dans une relation, je me plante. Acceptez cette part de vous, soyez bienveillant avec vous, soyez dans la gratitude aussi d'une rencontre, d'une retrouvaille. Profitez de tous les instants et ne vous projetez pas dans vos peurs. Voilà le message, mes amis. On continue et on termine ce tirage avec les conseils de l'oracle des énergies divines. C'est pas un tirage au choix, vous pouvez tout entendre, vous pouvez choisir aussi, c'est vous qui voyez. Vous faites absolument ce que vous voulez, vous êtes libres les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a? Irradier de lumière. Donc, de toute façon, évitez de juger, et surtout vous, hein. Les autres aussi, mais c'est surtout vous là qui ressort. Hein. Et confrontez-vous à votre part d'ombre et enfin faites face à vos addictions pour enfin faire votre deuil. Et quelle est votre addiction? Dans le mille, la dépendance affective. Pour certains, c'est un mot que je vais employer, mais ça peut être autre chose. Le fait de s'attacher vite, le fait d'y croire, le fait de se projeter en relationnel, vous adaptez évidemment à vous. On vous dit que vous êtes en train de dépasser tout ça, soyez fiers de vous et ne vous empêchez pas le bonheur parce qu'il est là et c'est pour ça, évitez de vous juger, c'est rester ouvert, accepter l'amour et voilà. Bisous, caresses les amis, je vous dis à tout très vite, prenez soin de vous et le tarot de malou.com si vous désirez une guidance personnalisée évidemment. Ciao!